Nous qui portons comme frères le beau nom de serviteurs de Jésus et de Marie, et c'est évidemment faire ces paroles du Seigneur qui évoquent le service vers ces paroles que je veux me tourner. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Le pape Jean-Paul II, lors d'un message pour la journée mondiale de prière pour les vocations, a médité sur ce passage. Et je vais m'inspirer assez largement de sa méditation. Il rappelle d'abord que dans la Bible, le fait de servir a une dimension profondément positive, contrairement peut-être à nos sociétés, où le fait d'être au service de quelqu'un, c'est être moins que quelqu'un. Non, dans la Bible, être au service donne une dignité, donne une participation dans l'œuvre singulière du salut et de la rédemption, nous dit Jean-Paul II. Être au service, c'est, dans la Bible, répondre à un appel. Répondre à un appel. Et on voit bien comment la réalisation suprême de la créature, c'est de se mettre au service de Dieu. Et ce service de Dieu, c'est un salut. Nous avons dans notre règle de vie, ce passage, le service est un salut. Et donc, être au service de Dieu, c'est rendre ce monde plus beau, c'est accomplir sa vocation, c'est d'une manière très personnelle découvrir sa propre identité, découvrir son charisme, découvrir son appel. Parce que je me suis mis à la suite du Christ et du Christ serviteur, je découvre là où je peux aussi collaborer à cette œuvre de salut, modestement, par des gestes simples, parce qu'on le sait bien, le service, c'est souvent dans des petites choses que ça se joue, mais dans ces petites choses, il y a le Seigneur qui agit, il y a le salut qui vient à notre rencontre. Et donc c'est une vraie conversion que le Seigneur nous demande en nous mettant au service d'eux. Et les motivations et occasions de service sont multiples dans la vie, on le sait très bien. Dans la vie matrimoniale, familiale, communautaire, paroissiale, professionnelle, les occasions de service sont multiples. Mais justement, nous voyons ces occasions de service comme autant d'annonces du salut, comme autant de manières d'annoncer le Christ, comme autant de manières d'être en opposition à l'esprit du monde, en opposition au démon qui a dit « non serviam », je ne servirai pas. Et c'est intéressant de voir que dans ce passage de Saint Jean, en même temps que cet appel à nous mettre à la suite du Christ par le service, eh bien, le prince de ce monde va être jeté dehors, comme si chaque acte de service, chaque acte de charité, d'amour, au fond, parce que c'est synonyme, ça expulse le démon. Ça met le démon dehors de ce monde. Et ça rend notre monde plus fraternel et plus lumineux. C'est une vraie conversion, parce que ça demande de sortir de soi-même, une sorte d'exode de soi-même, vous voyez ? Un exode de soi-même pour être attentif aux besoins de ceux qui nous entourent. Alors, on voit bien que le pape Jean-Paul II rappelait justement en son temps, quand les relations interpersonnelles sont inspirées par le service mutuel, on crée un monde nouveau dans lequel se développe une authentique culture de la vocation. Oui, je peux répondre à l'appel du Seigneur qui est un service, et tout appel du Seigneur, c'est me mettre au service, parce que je vois autour de moi que c'est valorisé. Je vois autour de moi que cette dimension d'écoute, d'attention aux besoins de ceux qui m'entourent est valorisée. Alors oui, je peux ouvrir mon cœur à quelque chose d'autre
et à écouter l'appel du Seigneur qui m'invite à aller à sa suite. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Qu'il me suive. Et donc, au fond, ce service, il est une vraie liberté, nous dit le pape Jean-Paul II. Servir est une manifestation de liberté par rapport à l'envahissement de mon moi. Et oui, c'est nous qui sommes dans ce temps de carême, c'est un lieu de conversion que nous donne le Seigneur. C'est un lieu de conversion parce que, justement, à travers ça, je vais comprendre que me décentrer de moi-même va être la manière d'annoncer le Christ, le fait de ne plus être... Et on voit bien que c'est un combat intérieur, un combat spirituel. Et parce que c'est en me décentrant de moi-même, en étant attentif, en étant accueillant à la réalité, que je vais... En fait, c'est la vraie dignité de la personne humaine qui se joue là dans le service. C'est mon Père l'honorera. Honorera, vous savez, en hébreu, ça, comme dans le commandement, ton père et mère honorera, c'est donner du poids, c'est ça que ça veut dire. C'est donner du poids, c'est-à-dire tu donnes du poids à cette relation avec ton père et avec ta mère. C'est quelque chose qui est lourd, d'une certaine manière. Mais ça veut dire que aussi, pour le Père céleste, chaque acte de service a son poids de grâce. Chaque acte de service a, d'une certaine manière, est valorisé, retenti dans l'éternité. Alors vous voyez, on est tout à fait dans une autre dimension par rapport à la logique du monde, justement. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Le Christ qui avance comme serviteur. Bien sûr, on a l'exemple du lavement des pieds. Mais toute sa vie, il s'avance comme serviteur. Qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et vous trouverez beaucoup de références dans l'Évangile, justement, pour affirmer ce lien entre cette attitude d'attention et l'annonce du salut. Alors, chacun d'entre nous, on se sent aussi très limité, très... Comment dire, oui, on sent qu'il y a un combat spirituel. Parce que ça n'est pas du tout inné, spontané. Ce qui est spontané, c'est qu'on nous serve nous. Ça, c'est tout à fait spontané. Que les autres se mettent à mon service, exactement l'inverse de la parole du Seigneur. Alors voilà, ça nous est donné cette parole-là avec d'autres paroles et qui sont pratiquement, je vais dire, c'est pratiquement synonyme. Si le blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est pareil que de dire, celui qui veut me servir, qu'il me suive. C'est pareil. Et c'est pareil de dire, qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Tout ça, c'est d'autres manières de dire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la fécondité de ma vie qui se joue là, dans cette capacité d'attention, dans cette sortie pour être regardé autour de moi. Il y a quelque chose de la fécondité de ma vie, et la fécondité spirituelle de ma vie, et non seulement de ma vie, mais aussi du salut annoncé. Et nous qui portons ce beau nom de serviteurs de Jésus et de Marie comme religieux, évidemment, c'est quelque chose qui est capital comme parole. Toute notre vie, en tout cas, on tend vers ça, on est en chemin, en conversion comme vous, mais toute notre vie est justement l'annonce d'un salut. Et se mettre au service de la vie spirituelle de chacun, de la vie intérieure de chacun. On a fêté Saint Joseph vendredi, par exemple, premier serviteur de Jésus et de Marie. Saint Joseph, c'est celui qui se met au service du dessein du salut à travers le service de Jésus et de Marie. Marie, la servante du Seigneur.
Marie n'a pas dit oui, elle dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Au fond, c'est être serviteur déracine en nous l'orgueil. L'orgueil qui mourra, on le sait, un quart d'heure après nous. Mais il y a quelque chose qui, justement, en nous mettant au service, en nous mettant dans cette dimension de serviteur, bien, il y a quelque chose qui est, voilà, on prend un moyen puissant pour déraciner l'orgueil qui est en chacun. Nous qui préférons être servis que servir. Alors, peut-être chacun, nous pourrions méditer et dire, voilà, ces talents que le Seigneur a mis à ma disposition, ce grain de blé que chacun a reçu, cette vie que chacun a reçue, en quoi, par rapport à ce charisme, il y a un chemin de service et donc un appel qui m'est lancé. Oui, on pourrait se poser cette question-là. Parce que justement, là, dans mon humanité, dans mes capacités que j'ai, et nous avons chacun est tellement différent, dans mon humanité, eh bien, il y a aussi une réponse aux besoins du monde. Et donc un appel, et donc une vocation, et donc une mission. Alors on va demander cette grâce au Seigneur et pour terminer, lire ce passage de Jean-Paul II, très beau. L'appel du Seigneur résonne encore aujourd'hui. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. N'ayez pas peur de l'accueillir. Vous rencontrerez certainement des difficultés, des sacrifices, mais vous serez heureux de servir. Vous serez témoin de cette joie que le monde ne peut vous donner. Vous serez des flammes vivantes d'un amour infini et éternel. Vous connaîtrez les richesses spirituelles de l'appel de Dieu.